Alors tu viens tout casser avec tes punchlines, Je travaille avec eux depuis. Okay. Voilà. Dans la maison, tu ne crois pas encore. On peut dire, je suis allé à l'école, je suis arrivé à l'école, le surveillant. Il s'appelle Frankie Tibambi et il est au studio avec nous ce soir. Bonsoir, Mr. Frankie Tibambi. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, frérot? Ça va tranquille. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Voix du Golf. Comment était... Welcome, my brother. Voilà. Comment était la semaine, Tibambi? Non, la semaine était là au calme. On a choqué comme d'habitude, voilà. Chocage de pourcentage. Yes, à fond. Alors, Frankie Tibambi, il faut dire que Frankie Tibambi était un artiste chanteur assez original. Moi, personnellement, je l'ai découvert sur une reprise de Stanley Lennon, le titre My Way. Magnifique reprise qui a été reprise par Mr. Stanley Lennon. Il a apprécié la chanson Frankie Tibambi. Et il faut dire que, alors tu vas devoir te rapprocher du truc, c'est pour ça qu'on te l'a donné à main. Voilà. Il faut dire que Frankie Tibambi, c'est ta première sortie musicale sous le label Icon Fusion. Icon Fusion, tu signes Icon Fusion en quelle année? Icon Prod, où on a eu Jay-Z, à une certaine période. Oui, c'était. Bon, tu dois parler à C'était à partir du 10 octobre 2018 que nous sommes entrés en collaboration avec Icon Fusion Entertainment. Et voilà, on a fait plein de projets ensemble, parmi lesquels, commencer par My Way, le cover. Ensuite, on a eu Music Vibration. Par la suite, on a eu la collaboration avec Dexy. Et puis, il y a eu le prix Gros Cœur. Moi, personnellement, il y a deux chansons qui m'ont touché. Moi, je découvre avec cette chanson et juste après, tu as enchaîné avec Music Vibration. C'est quoi l'histoire de Music Vibration? C'est vrai que moi, je la connais, mais ça peut édifier les auditeurs qui nous écoutent. C'est la chanson. Oui, tu racontes l'histoire et après, on fait écouter la chanson. Enfin, Music Vibration, c'est la première chanson que j'ai écrite quand j'ai commencé à apprendre à jouer à la guitare. Parce que quand j'ai commencé à faire la musique, je faisais les prods, j'écrivais des lyrics dessus. Et puis un grand frère qui a cru à au premier enregistrement que j'ai fait, il s'appelle Shegal Djongang de Chuta. Donc, il a cru à ça de façon, naturelle. Tu peux faire quelque chose, mon petit. À cause de ça, il m'a acheté une guitare, il m'a payé des cours de musique. Donc, les premiers accords que j'ai eus à la guitare, quand je commençais à jouer comme ça, c'est les paroles qui étaient venues dans ma tête. Music is the vibration. Donc, au fur et à mesure, on a créé la chanson et voilà, j'ai essayé de la contextualiser, de l'adapter à ma réalité. La réalité des jeunes gars de Kololon, la réalité des jeunes gars de village, la réalité des jeunes gars de Douala, des Mogo du centre-ville. Alors dans cette chanson Music Vibration, tu racontes la réalité. Tout à l'heure tu disais des enfants de Kololo, des enfants de village, des enfants de Nebel. C'est quoi cette réalité, Frankie Tibambi? Tu l'as déposé, voilà. C'est quoi cette réalité, la réalité que tu racontes dans cette chanson? La réalité dont je parle dans cette chanson, et qui est d'ailleurs le thème de ma ligne éditoriale depuis que je fais la musique, c'est la difficulté que des gens qui ont des fois un potentiel ont à s'établir concrètement dans un environnement où on ne donne pas l'opportunité à tout le monde de s'exprimer à la hauteur de son potentiel. Donc, des fois, à cause d'un catalogue, à cause d'une idée, tu viens de tu vois, on passe à côté de plusieurs opportunités, de belles opportunités. J'évoque souvent le cas d'un pote à moi que je connais comme ça dans un ghetto à Kololon. Le gars trop talentueux en tant qu'infographe, sérigraphe, mais il est mort d'une overdose sans jamais avoir eu l'opportunité d'exprimer son talent aux yeux du monde en fait. Donc, et puis des fois on me dit au ghetto, toi tu chantes bien, mais s'il n'y a pas l'argent, ça sera compliqué. Ton talent là, tu vas mourir avec. Mais ça dépend si toi tu crois aussi en ça. Non, écoute, des fois ça fait de la peine de réaliser des trucs, tu vois. Des fois ça fait de la peine de réaliser que au-delà de ta foi, il y a la réalité. La réalité qui est telle que, gars, nous tous on a envie de réussir, nous tous on veut s'en sortir, un travail dur.
Mais après, la réalité est qu'il faut des moyens pour y parvenir, pas que la volonté, pas que des personnes, il faut des ressources, des fois concrètes. Voilà. Tu sais, tout ça, ça vient. Tout ça, c'est doucement. Personne ne va te dire qu'il a tout eu dans sa vie. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Tout ça, ça vient, bro. On gravit les échelons. Exactement. Magic, par exemple, c'est depuis 2018, 2019, que je participais à sa première émission. Il était encore tout jeune, il avait fait la c'est vrai, en 2018, et c'est doucement. Et moi aussi, quand je regarde les photos de 2018, j'ai dit, t'es fou, j'avais des problèmes. tu vois, toi tu as persisté. Tu vois, il y a certaines personnes tu vois, et tu sais que tu as évolué. Tu sais que tu es en train de monter. Et ça te donne envie d'aller plus. Il y a des gens, ils s'arrêtent en fait. Quand ils s'arrêtent au fait que il n'y a pas ça, ils attendent toujours que ça vienne de l'extérieur, ça vienne d'une autre personne, au lieu d'aller chercher les opportunités. Tu vois. Et je pense que c'est ça qui nous tue aussi, nous les jeunes. Parce qu'on attend toujours que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Alors que tout, on nous dit les plus grands penseurs, les plus grands, les intellectuels, ceux qui ont réussi, nous ceux qui ont pensé sans réaliser. Non, ceux qui ont pensé et ont réalisé en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de penseurs dans l'histoire qui n'ont pas réalisé. Mais il y a beaucoup de penseurs qui ont pensé. Qui sont restés penseurs. Non, tu peux pas avoir pensé et on connaît ta pensée sans avoir réalisé. Je suis désolé. Si tu as pensé et que tu n'as rien réalisé, ta pensée va être morte. Tu sais, des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, juste à cause d'une idée, à cause d'un cliché comme ça, tu n'as même pas l'opportunité d'exprimer ta pensée. Moi, je vais te dire, je pense que si tu réfléchis de façon normale, tu obtiendras une richesse normale. Tu vois un peu, non? Qui est peut-être de l'argent, qui est peut-être une maison, une famille que Dieu t'aura donné la bénédiction d'obtenir. Mais si tu réfléchis de façon décalée, de façon particulière, tu auras la chance de réaliser quelque chose que personne n'a encore réalisé. Exactement, je suis d'accord. Donc, voilà l'idée avec laquelle, voilà la façon dont plusieurs personnes qui viennent de ces zones-là pensent en fait. Je vais te dire non, si tu vas peut-être à Poulouloun, tu vois non, parce que dans plusieurs de mes chansons je mentionne ça, c'est un environnement que je connais personnellement. Personne ne réfléchit comme une autre personne là-bas. Tu vois un peu non. Si tu fais affaire avec moi, c'est pas comme ça que tu fais affaire avec lui. Si même nous deux on te vend les mêmes articles au même temps, tu fais ton prix avec moi et tu fais son prix avec lui. Tu vois un peu non. Donc c'est des personnes qui ont refusé de rentrer dans le moule de la société. On ne comme nous tous. Voilà, non, pas comme nous tous. Pas comme tout le monde. Nous sommes, c'est vrai que c'est pas comme nous sommes des marginaux en fait. Voilà. Exactement, tu vois. Pour le moment, jusqu'à ce qu'on nous comprenne. Voilà, il est en train de parler. Je suis super d'accord avec toi, tu vois. On est dans la même peur, tu vois. Le combat, c'est pour ça. Et justement, essayer de leur dire que malgré tout, on va rester sur notre voie. Et on va vous imposer ça, en fait, tu vois. En fait, c'est pas qu'on va leur imposer, ça va s'imposer à eux. C'est avec la volonté que tu l'imposes, tu vois. Sinon, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas m'imposer tes cheveux. Si. Je refuse. Encore moins les miens. Tu vois que mieux ma part que le sien. Nos professeurs de philosophie et terminale sont les plus grands penseurs qui n'ont rien réalisé. Ils sont professeurs. Pour enchérir ce que Francky Tchibambi disait tout à l'heure, c'est, je veux dire, au Cameroun, il suffit plus d'être talentueux. Je pense que le talent représente 10% de ce qu'il faut pour réussir dans la musique au Cameroun. Pour le travail. Au Cameroun, il faut les moyens. Donc quand tu es talentueux, c'est comme on disait la plupart du temps avec Ronaldinho, mais il avait eu la chance qu'en ce moment c'est le talent qui vendait. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que le talent seul ne suffit pas, il faut s'entraîner. Quand tu ne t'entraînes pas, quand tu ne travailles pas, et quand tu ne mets pas les moyens nécessaires pour ta carrière, pour ta musique, ça ne va pas donner. Tu vas chanter, ça va rester dans WhatsApp avec tes amis, et puis c'était bon. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a Dieu dans tout. Ouais, bro, ça c'est subjectif. Hein. Voilà, même Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est subjectif. Voilà, donc,
Ben, en même temps, c'est ça la réalité. Alors, Frankie Tchibambi, dans toutes tes chansons, tu es une sorte de motivateur. Tu motives ceux-là qui viennent des quartiers défavorisés. Puisque tout à l'heure, tu as parlé de catalogue. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà vécu ça? Tu as déjà été marginalisé ou il faut entrer quelque part? C'est un exemple que je prends. On te dit non, tu viens de Nebel, tu ne dois pas entrer là-bas, tu viens de village. Ici, ce n'est pas ton coin. Moi, ce que je dis, hein, le ghetto débarque chez les riches, on met en travers les chaussures, on met les pieds au mur. Après, nous, c'est la peinture. Voilà. Tu vois, non? Donc, moi, j'ai vécu ça, personnellement, tu vois, non? Par exemple, l'année passée, au mois de décembre, j'étais invité pour une cérémonie d'Awa. À la Fond Music Award. Ouais, voilà. Si tu veux. Donc, et quand je suis arrivé à l'entrée, avec ma troupe de danseurs, on était d'abord à l'ouest. Tu vois un peu, non? De toute façon, on est arrivé. Le style vestimentaire et tout, c'était pas. Les gars, ils sont venus ici, nous on a porté nos costumes, et puis ils viennent faire quoi vraiment? Ils viennent faire quoi ici? Est-ce que c'est. Non, tu peux voir que c'est les bandits. Hein. Ouais. Bon, quand on est entré dans la salle, on nous a donné notre petit coin. Personne ne connaissait, on a même douté. Mais danseurs, on les a mis dans un espace comme ça. Tu vois, on m'a donné mon petit espace, moi, on m'a menacé même pour monter sur scène. Mais après la prestation, non, quand je suis monté, non, et puis j'ai eu l'opportunité d'expliquer ce que le ghetto vient dire, non. Par là, ils ont compris qu'on avait raison de mettre les pieds sur la table. Tu vois un peu, non.